Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Merci d'être présente aujourd'hui. On va parler de rentrée associative, on va parler d'adhésion, on va parler du mois de septembre qui est encore un peu loin dans l'agenda, mais qui arrive à grands pas. Alors, loin de nous l'idée de vous faire sauter la période estivale et les bonnes vacances d'été, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'on passe 1 heure ensemble aujourd'hui pour parler de comment bien anticiper et préparer la rentrée de son association. On a rassemblé quelques conseils, astuces et bonnes pratiques pour tout simplement vous permettre d'aborder cette période qui est souvent une période clé pour beaucoup d'associations afin de l'aborder avec sérénité. Et donc, en attendant que tout le monde se connecte, on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, je m'appelle Solène. Je travaille donc chez Yapla, on va vous présenter Yapla un peu plus en détail pour ceux qui découvriraient notre plateforme pour la première fois. Donc je suis responsable marketing, donc en fait je m'occupe de vous proposer des contenus pour tous les responsables associatifs, tous ceux qui font vivre nos associations, d'essayer de vous proposer des contenus de conseils et d'astuces comme le webinaire d'aujourd'hui. Et puis j'ai le plaisir d'être avec Théo. Merci Solène, bonjour à tous. Moi je m'appelle Théo, je suis responsable du succès client. Mon rôle au quotidien c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place, l'utilisation de la plateforme. Ça fait 4 ans que je travaille chez Yapla, j'ai pu parler à de nombreux types d'associations et je suis moi-même issu du milieu associatif sportif en l'occurrence, vu que j'ai été dirigeant d'un club de rugby et je connais bien la problématique qu'on peut rencontrer en septembre quand on a une association de sport ou culturelle ou de loisirs. Donc peut-être pour vous présenter l'outil qu'on utilise aujourd'hui, il s'appelle Livestorm. En bas à droite, vous l'avez déjà trouvé. Il y a un petit bouton de chat qui vous a permis de nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Cela nous permettra également, si jamais il y a un problème technique, n'hésitez pas à nous tenir au courant via le chat. Toujours en bas à droite, vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Il porte très bien son nom parce que il va vous permettre éventuellement de poser des questions tout au long de la présentation. On essayera éventuellement d'y répondre en direct ou dans tous les cas d'y répondre par écrit, en tout cas en direct. Et puis, on se garde, et bien évidemment avec Solène, un peu de temps pour y répondre de vive voix si jamais il y a des sujets qu'on n'a pas pu traiter à la fin de la présentation. Sachez également que cette présentation et le support sont enregistrés. Vous recevrez le tout par email à la fin de la présentation, l'enregistrement plus le support qu'on utilise. Peut-être Solène, je te laisse un peu déterminer le programme Oui. de notre échange aujourd'hui. Merci beaucoup Théo. Donc effectivement, on a 1 heure ensemble, donc 45 minutes à peu près de présentation et 15 minutes de questions-réponses à la fin. L'idée, c'est que on va vous partager dans un premier temps les grandes questions ou les grandes choses que on peut remettre sur la table pour se lancer, pour lancer la réflexion de comment est-ce qu'on aborde le mois de septembre, comment on peut le préparer. Et puis on vous montrera après, c'est Théo qui vous montrera notamment comment est-ce qu'on peut vous aider avec Yapla pour bien préparer votre rentrée. Et donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Si j'arrive à passer ma slide. Ah non, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous dire quelques mots sur Yapla, pardonnez-moi. Il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Yapla, parce qu'on représente Yapla. Yapla, c'est une solution, c'est la solution, la plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. Notre plateforme, son cœur, c'est d'essayer de vous faciliter un petit peu la vie au niveau des tâches administratives, la rentrée étant à peu près le summum pour la plupart d'entre nous en termes de gestion, de collecte d'informations, de paiement, de gestion des inscriptions. L'idée de Yapla, c'est essayer de fluidifier un petit peu tout ça en proposant des outils d'inscription et de paiement en ligne. Être capable de récupérer avec des outils informatiques qui ne nécessitent aucune compétence, on va dire, technique, de pouvoir proposer tout simplement des parcours d'inscription et de paiement en ligne. En effet, aujourd'hui, on achète son billet d'avion, on paye ses impôts, voire ses amendes sur Internet. Pourquoi on ne pourrait pas collecter des adhésions ou des inscriptions à des événements avec une plateforme? C'est le cœur de Yapla.
Derrière tout ça, ça permet également de centraliser aussi l'ensemble des informations. On finit les lutins avec des fiches papier qui se baladent ou les fichiers Excel également qui sont envoyés par mail, qui ne sont pas forcément à jour. L'idée, c'est d'avoir des informations toujours à jour au sein d'une plateforme sécurisée bien évidemment et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par un ou plusieurs utilisateurs. L'idée également de l'informatique, en plus de proposer des outils numériques de collecte d'informations et de paiement, c'est également de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches, l'envoi de messages de confirmation, la génération de documents, que ce soit des factures, des reçus fiscaux, voire même des cartes de membres. Et l'idée de fond derrière tout ça, c'est tout simplement vous, pour les responsables associatifs, que vous soyez membre du bureau, bénévole, salarié peut-être, c'est non pas de vous remplacer, hein, Yapla n'est jamais là pour remplacer l'humain, mais plutôt pour vous permettre de gagner du temps, de vous en libérer et puis de faire vivre la communauté qui gravite autour de votre association en vous permettant de vous consacrer à la raison même de votre engagement associatif. Comment on fait tout ça? C'est en vous mettant à disposition du coup différentes fonctionnalités via Yapla. 3 fonctionnalités, on en parlera vraiment dans le détail, d'inscription et de paiement en ligne. L'application membre qui va vous permettre de gérer des adhérents. Un membre, c'est son nom, mais ça permet de gérer des cotisations et des adhérents. L'application événement, l'application don pour gérer des campagnes de dons. Yapla, c'est pas que ça, hein, on l'a évoqué, c'est des solutions de communication également. La possibilité, sans que ça soit obligatoire, de créer et de gérer un site web complet ou qui vient compléter un site web existant. La possibilité également de pouvoir communiquer avec sa base de contacts via un outil de newsletter qui se synchronise et qui vous permet également de segmenter vos contacts en fonction de ce qu'ils ont pu faire sur Yapla et sur les différents parcours que vous proposez. Yapla, c'est également des fonctionnalités de gestion avec la possibilité de mettre en place une automatisation des écritures comptables à partir de toutes les transactions qui ont lieu sur la plateforme. On pourra affecter différents postes comptables aux produits que vous créez pour pouvoir générer de façon automatique les écritures de toutes les transactions qui ont lieu sur la plateforme, pouvoir venir saisir éventuellement des recettes et des dépenses externes à Yapla et générer des rapports comme le compte de résultat et le bilan directement sur la plateforme. Si vous voulez avoir une introduction, on va dire, globale sur Yapla, parce que vous découvrez notre solution, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur certains points. Je vais également vous distiller quelques conseils hein, sur comment utiliser Yapla, notamment dans la gestion éventuellement du renouvellement. N'hésitez pas à aller vous inscrire ou aller consulter le replay d'un webinaire de découverte qui fait un tour vraiment d'horizon global de Yapla et que j'ai la chance d'animer tous les 15 jours. Quelques éléments informatifs sur Yapla. On a la chance d'être plutôt apprécié par nos clients vu qu'on a une bonne note sur Google. Si vous êtes client et que vous êtes satisfait, n'hésitez pas également à aller mettre votre petit commentaire. Ça nous permet aussi de nous améliorer si jamais vous avez des choses à nous dire. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les associations. Ça a permis notre plateforme de collecter plus de 370 millions d'euros, ce qui représente environ 8 millions d'inscriptions. Sachant que dans les 8 millions, il y a également des inscriptions gratuites, que ça soit aussi bien des adhésions, des inscriptions à des événements ou encore des campagnes de dons. Aujourd'hui, on a plus de 75 000 associations qui sont équipées de Yapla pour s'aider au quotidien. Si vous n'avez pas encore ouvert de compte, vous pouvez le faire dès maintenant et rejoindre cette communauté qui nous utilise pour se simplifier la vie. Solène, je te rends la main et puis moi, je me tais jusqu'à ma partie et puis je réponds à d'éventuelles questions qui viendraient d'ici là. Merci beaucoup, Théo. Alors, du coup, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec 4 questions qu'on peut se poser pour anticiper la rentrée avant de relancer la machine. Et donc, la première question qu'on peut se poser, donc on soit déjà utilisateur d'une solution comme Yapla ou une autre d'ailleurs, ou qu'on soit encore sur du bulletin papier, c'est des questions qui peuvent permettre de se structurer un peu et de bien préparer la rentrée. Donc, la première, c'est au sujet de vos tarifs d'adhésion. Déjà, est-ce qu'ils sont toujours bien adaptés à votre réalité, à vous et à celle aussi de vos membres? J'entends par là, est-ce que l'offre que vous proposez, elle est typiquement en fonction des membres que vous avez. Si vous avez des adhérents qui sont des enfants, des adultes, est-ce que vous avez des offres, des tarifs plutôt qui sont adaptés à chacun des typologies de membres, d'adhérents qui font partie de votre association?
En gros, est-ce que ces tarifs-là, ils répondent toujours bien à la diversité et à la réalité du public que vous avez en face de vous? Donc, pour ça, vous pouvez commencer tout simplement à lister les ou le tarif que vous avez actuellement et puis de le mettre en parallèle, miroir avec en fait, qui fait partie aujourd'hui de votre association. Est-ce qu'il y a des facteurs un peu dénominateurs communs qui vous permettent d'identifier des types de profils, donc que ce soit par âge, donc des enfants, des adultes, ou par typologie de profil, des bénévoles ou alors des personnes plutôt type bénéficiaires de vos services. Et puis surtout, est-ce que la manière dont vos tarifs sont présentés, est-ce qu'ils valorisent assez les actions que vous mettez en place, que ce soit des services que vous offrez, que ce soit des événements, que ce soit des accès que vous donnez à des espaces, que ce soit des contenus que vous mettez à disposition. Et puis aussi, est-ce que les noms de ces tarifs-là, est-ce qu'ils sont bien compréhensibles de tout le monde, ou est-ce qu'ils pourraient avoir mérité une petite, même un nouveau nom qui permettrait de le rendre plus clair pour tout le monde. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est au niveau des informations que vous demandez à vos membres. Donc là, encore une fois, que ce soit sur vos formulaires papier ou sur vos pages d'inscription en ligne, est-ce que vous collectez les informations qui sont à la fois suffisantes et ou toujours pertinentes? On peut avoir tendance des fois à manquer d'informations qui seraient cruciales derrière pour nous permettre de personnaliser la manière dont on va communiquer tout au long de l'année avec notre communauté. Ou alors, au contraire, on peut se retrouver dans un cas de figure où on a des formulaires, des fois, qui sont super longs à remplir parce qu'on demande plein d'informations qu'on n'exploite finalement jamais et qui donc sont pas forcément utiles, mais par contre, qui demandent du temps à chaque fois à l'adhérent à remplir, et ça peut être un peu, pas frustrant, mais en tout cas, voilà, un niveau expérience lors de l'inscription, c'est pas forcément l'idéal. Donc, une des premières choses à faire, c'est de vérifier ça. Est-ce que votre bulletin d'adhésion, les questions que vous posez, est-ce qu'il est assez épuré? Est-ce que vous avez peut-être des champs inutiles? Typiquement, si vous demandez l'adresse postale, mais que vous ne l'utilisez absolument jamais, peut-être que c'est pas nécessaire de la redemander, ou en tout cas peut-être pas l'adresse complète. Pareil, si vous demandez les professions des parents, si vous vous adressez à des enfants, par exemple, voilà, tous ces genres de choses-là. Vérifiez qu'il n'y a aucun champ inutile ou aucune information inutile que vous demandez. Et pour ça, vous pouvez faire l'exercice de séparer l'essentiel du facultatif. Je vous ai mis quelques exemples ici de questions à poser. Et puis, on peut se demander aussi au niveau des renouvellements, est-ce que vous n'avez pas la possibilité pour les adhérents qui sont en mode de renouvellement et non pas en mode de première adhésion? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir peut-être un formulaire ou un bulletin d'adhésion qui soit un peu plus simplifié, histoire de leur faire gagner un peu du temps, voire même d'avoir un formulaire qui est tout pré-rempli et où ils ont juste à valider et à payer leur cotisation, toujours dans cette optique de leur offrir l'expérience la plus agréable possible pour toujours mieux les engager et mieux les fidéliser et renvoyer une image d'une association qui est dynamique, qui est moderne et qui est efficace. Troisième question, est-ce que votre base de membres, et notamment de contacts, est-ce qu'elle est bien à jour et est-ce qu'elle est bien qualifiée? Alors, ça revient un peu à ce que je disais juste avant, mais donc là, deux cas de figure. Si vous êtes sur papier ou sur Excel, vérifiez que vous n'avez pas peut-être de doublons. Donc, sur Excel, il existe une fonction qui vous permet de faire un nettoyage, de supprimer des doublons. C'est de vérifier les adresses email. Est-ce qu'il y a des adresses qui sont mal orthographiées et qui fait que de toute façon, vous ne pourrez pas bien contacter les personnes. Vérifier les dates d'adhésion, les statuts. Peut-être que vous avez de très vieilles informations d'adhérents qui datent un petit peu dans votre base, qui traînent et que vous pourriez nettoyer pour avoir une base un peu plus clean. Et puis, si vous êtes du coup sur papier ou sur Excel, je ne peux que vous recommander d'importer tous vos contacts dans Yapla pour pouvoir automatiser la gestion et le nettoyage de cette base-là. Et on va vous montrer après avec Théo comment le faire. Si vous êtes déjà du coup sur Yapla, déjà félicitations à vous parce que vous avez déjà normalement une base de contacts et de membres qui est à jour, qui est propre. Et donc là, vous avez, au lieu de passer du temps sur le nettoyage, vous allez pouvoir passer plus de temps dans l'exploitation de votre base de contacts et notamment peut-être faire un premier travail d'analyse
vous assurer que tous vos fiches de membres, elles sont bien qualifiées, que tous les champs clés qui sont importants pour vous, qui vous permettent derrière de communiquer de manière personnalisée, sont bien remplis. Donc là aussi, on vous montrera après comment faire à ce niveau-là. Peut-être que vous pouvez aussi jouer sur l'affichage des champs selon vos besoins. Des fois, il y a des informations qui sont secondaires, qui ne sont pas importantes comme ça, qu'elles soient toujours affichées à l'écran. Et donc, vous pourriez optimiser la vue de manière à ce que quand vous arrivez sur votre tableau de bord de membres, que vous ayez les informations principales qui vous servent le plus au quotidien qui soient au premier plan. Vous pouvez aussi aller chercher à créer des segments intelligents. Donc, en fait, aller créer des groupes de contacts pour, toujours dans cette optique, d'avoir des communications et des interactions qui sont personnalisées avec vos membres. Alors, encore une fois, tout dépend de votre réalité et de vos besoins, mais pour aller plus loin dans l'expérience que vous offrez aux membres et dans votre manière de vous adresser à eux et de communiquer avec eux, sachez qu'il existe plein de façons de faire, et donc on va vous montrer après concrètement dans Yapla. Au niveau de votre plan de com et de vos actions de rentrée, est-ce que voilà, vous avez déjà commencé à réfléchir un peu à ce que vous allez faire, peut-être à ce que vous allez garder, que vous avez déjà eu fait les années précédentes, ou améliorer et ou ajouter? Et là, je vous ai glissé des petites questions qui pourraient vous aider à organiser ça. Donc, voilà, est-ce que d'une association à l'autre, des fois, on peut avoir besoin d'aller attirer de nouveaux membres? On peut être dans une dynamique où on veut élargir notre base de membres, se faire connaître. Des fois, au contraire, on a déjà une bonne base de membres et on atteint une certaine taille critique. On n'a pas besoin d'aller forcément chercher de nouvelles personnes. Et donc, dans ce cas-là, en fonction de votre réalité, est-ce que, donc, si vous cherchez à vous faire connaître, est-ce que vous avez une page d'adhésion en ligne? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle est facile d'accès? Est-ce que vous avez prévu des relances automatiques aux membres qui étaient adhérents cette année? Est-ce que dans vos messages automatiques, est-ce qu'ils sont bien personnalisés avec les bonnes informations sur où est-ce qu'ils peuvent aller renouveler leur adhésion? Si vous avez prévu des actions terrain comme aller participer au forum ASSO de septembre, est-ce que voilà, vous avez prévu des communications pour tout simplement informer votre communauté que vous serez sur place? Peut-être que vous pouvez prévoir aussi un petit QR code à vous mettre sur le stand qui renvoie ou sur votre page Facebook ou sur votre site internet, si vous avez un site internet, en fonction voilà, de ce que vous avez. Vous pouvez aussi prévoir de vous créer votre site ou votre page Facebook pendant l'été, histoire d'avoir une vitrine un peu à présenter sur ces événements-là. Et encore mieux, du coup, avec un site Yapla, vous pourriez renvoyer sur donc, votre site internet sur lequel il y aurait un bouton j'adhère, où la personne en direct pendant le forum pourrait aller prendre soit son adhésion directement ou même s'inscrire à un cours d'essai. Là encore, on va vous montrer comment on peut organiser tout ça sur Yapla. Et puis voilà, comme je le disais, peut-être pour renforcer l'expérience, une fois que vous avez rencontré des personnes sur le forum, peut-être de collecter leurs emails ou en tout cas voir avec elles si elles sont d'accord pour derrière les recontacter avec un message et toutes les informations nécessaires sur l'association, avec pourquoi pas leur proposer un cours d'essai, un atelier d'essai en fonction de votre activité. Voilà, c'est des petites idées comme ça, inspirées de ce que finalement vous faites, vous déjà en tant qu'asso. N'hésitez pas dans le chat à partager aussi vos retours d'expérience, vos astuces de ce que vous avez peut-être déjà mis en place, qui marche bien et que vous comptez refaire cette année. Et puis, j'ai fait le tour de mes petites astuces et du coup, je te passe la main, Théo, pour montrer peut-être comment on peut, sur Yapla, qu'on soit déjà utilisateur ou pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bien préparer sa rentrée. Merci Solène, ça a commencé sur les chapeaux de roue, je vois que vous avez tous de nombreuses questions. Je vais essayer d'adapter un petit peu ma présentation, en tout cas ce que j'avais imaginé de faire pour pouvoir y répondre aussi tout en faisant le maximum pour que ça reste fluide pour tout le monde. Donc, je vais me permettre juste de couper la présentation pour aller la relancer, hein, Solène, juste après. Comme ça, je partage mon écran, il n'y a pas trop de fenêtres. Je vais vous partager tout de suite mon écran, ma petite fenêtre, en me connectant à un compte Yapla que j'ai spécialement créé pour cette occasion. Donc, bienvenue sur Yapla. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui découvrent un petit peu. Donc ça, c'est l'espace administrateur. Yapla, c'est se réserver
au gestionnaire de l'association. Sur la gauche, hein, pour reprendre, on va retrouver un menu qui va vous permettre de naviguer entre les différentes fonctionnalités de la plateforme. Et on va retrouver les 3 premières solutions dont on a évoqué l'inscription, le paiement en ligne, l'application membre pour gérer tout ce qui est adhésion et adhérents, l'application événement pour gérer un ou plusieurs événements et les listes d'inscription correspondantes, l'application don, comme son nom l'indique, pour gérer des dons, site web, paiement pour avoir une visualisation vraiment financière de ce qui se passe sur la plateforme, comptabilité pour trouver la partie comptable, et enfin, on retrouvera tout ce qui concerne la synchronisation vers l'outil de newsletter et la possibilité de communiquer à vos différents accès. Alors, tout de suite, je vois une petite réponse, une petite question de Fabienne. L'accès, je me permets d'y répondre, comme ça sera fait. Bonjour Fabienne, que je connais bien. L'accès de l'application Compagnon est-elle possible pour les utilisateurs ou seulement les administrateurs? C'est aujourd'hui l'application Compagnon, c'est un compagnon pour les administrateurs, pour vous permettre de faciliter notamment la gestion des entrées à vos événements. Avec plaisir. Donc, commençons. Ce que je voulais tout d'abord vous présenter, c'est qu'aujourd'hui, Yapla, au niveau des pages d'inscription et de paiement en ligne, propose différentes interfaces, hein. On est plus ou moins avancé dans le web. Vous avez peut-être déjà même peut-être des sites web existants. Vous n'avez pas la volonté forcément de créer un site web avec Yapla, c'est pas un problème. Yapla propose différentes choses. Quand on crée une page d'inscription et de paiement sur Yapla, que ce soit pour les adhésions, pour les événements ou pour les dons, la plateforme s'occupe, quoi qu'il arrive, de générer ce qu'on appelle une monopage, une page web qu'on va pouvoir personnaliser avec un logo, avec du texte bien évidemment, et qu'on va pouvoir ensuite diffuser sous la forme d'un lien qu'on peut transformer, hein, j'ai vu cette question passer, en QR code. Il y a plein de solutions gratuites qui permettent de copier une URL et d'avoir ensuite accès à un QR code, comme on parlait Solène, pour avoir un petit panonceau lors du forum des associations par exemple. Et puis, cette page, elle va ressembler à ça. C'est une page par défaut, on peut modifier les couleurs éventuellement, le texte qui est présent, et puis on va retrouver le parcours, hein, tout simplement d'adhésion, la possibilité de devenir membre. Donc, devenir adhérent avec ensuite la configuration que vous avez fait sur votre compte, j'y viendrai d'ici quelques instants, et les différents types d'adhésion que vous proposez, les différentes tarifications que vous proposez. La personne choisit ensuite son type d'adhésion, éventuellement des options qu'elle aurait pu choisir, et vient remplir son formulaire d'adhésion que vous avez également paramétré. Si on est déjà adhérent et qu'on est dans une situation de renouvellement, je vais cliquer sur je suis déjà membre, et là la plateforme Yapla va vous demander de vous connecter avec une adresse mail, un mot de passe, et j'aurai qu'à renouveler ma cotisation en cliquant sur un bouton dédié. La plupart des informations seront pré-remplies à partir du dossier d'inscription que vous avez déjà remis. Vous n'aurez plus qu'à actualiser peut-être des informations et vous permettre de gagner un petit peu de temps dans ce processus-là, tout en venant actualiser les informations que vous avez pu laisser l'année dernière si jamais vous avez changé d'adresse ou de numéro de téléphone. Justement, puisqu'on parle de collecte d'informations, laissez-moi vous parler un petit peu des formulaires. Aujourd'hui, dans Yapla, un formulaire, il est constitué de sections, hein. C'est ces blocs ici dans lesquels on va venir glisser des champs qui vont être les questions que vous allez poser. Ces champs, on en propose un certain nombre par défaut. On peut venir les glisser, les déposer dans les sections de son choix. On peut renommer les sections, on peut en créer de nouvelles, et surtout, on peut créer ses propres questions. Aujourd'hui, Laurine, j'y viens d'ici quelques instants. Le renouvellement, on est capable de relancer automatiquement les adhérents qui arrivent à expiration. On n'est pas encore capable de le renouveler automatiquement, mais c'est une nouveauté qui devrait arriver prochainement sur Yapla. Donc, comment on crée un champ dans Yapla? On va cliquer sur le bouton dédié. Je vais créer mon champ. Là, Yapla va vous proposer différents types de réponses possibles. On peut récupérer des informations textuelles, une suite de caractères, que ce soit des chiffres ou des lettres, nom, prénom par exemple. On va pouvoir mettre en place des listes de sélection, la possibilité de renseigner un certain nombre de valeurs. La personne qui remplit le formulaire doit faire un choix parmi ces valeurs. C'est également ce qui pourra être utile si on est titulaire du forfait plus, à partir du forfait plus sur Yapla. C'est ce qui vous permettra également de mettre en place des champs conditionnels. Si la personne choisit une valeur, ça affiche d'autres questions par exemple. J'ai vu des questions passer sur la possibilité de récupérer des autorisations de droit à l'image, de collecte d'informations. On a un champ dédié qui s'appelle le consentement. Le consentement, c'est quoi? C'est l'enregistrement de l'adresse IP, de la date et l'heure à laquelle la personne coche une case, ce qui est associé avec un nom et un prénom à valeur de signature électronique. Donc, je vais en créer un pour vous montrer, hein. Donc,
je vais créer un champ de type consentement, un droit à l'image, on va l'appeler droit à l'image. Je ne vais pas mettre tout mon texte dans le nom du champ parce que généralement, c'est des pavés un petit peu grands. Et donc, je vais essayer de trouver un petit en direct, droit à l'image, texte par défaut. Hop, pour vous montrer comment je le fais. Droit à l'image, texte par défaut. Hop. Bon, on va prendre un texte, tac, on va prendre un texte qui n'a rien à voir, mais qui est un peu long, entre guillemets, que je pourrais pas afficher. Je vais le mettre dans la description de mon champ, d'accord? Où là, j'ai des informations. Donc là, j'ai enregistré. Je retrouve mon champ qui a été créé ici, droit à l'image. Je vais venir l'ajouter dans mon formulaire. Sauf que si je laisse les choses comme ça, en édition, c'est juste une case à cocher, droit à l'image. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je veux afficher, par contre, mon texte que j'ai mis dans la description. Pour ça, je vais cliquer sur les 3 petits points à côté de mon champ et je vais cliquer sur les options d'affichage. Et là, je peux décider d'afficher la description et ensuite différentes fonctionnalités. Et donc là, moi, je vais afficher la description comme libellé, c'est-à-dire remplacer le nom de mon champ par le contenu de ma description. En enregistrant cela, ce que ça donne en aperçu édition, et là, vous voyez, ça appelle le texte que j'ai mis en description et il n'y a plus le droit à l'image qui apparaît. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des questions sur lesquelles je pourrais répondre. Et donc, on peut jouer comme ça. On pourrait également modifier l'affichage et choisir plutôt de l'afficher sous le champ, par exemple. Et donc, dans ces cas-là, l'apparition droit à l'image. Et puis ensuite, j'ai mon libellé qui apparaît en dessous. Super Laurent, ravi d'avoir pu vous aider sur ce sujet-là. J'ai vu une autre question sur les champs. Donc là, a priori, il y a quelqu'un qui souhaite juste avoir une valeur informative qui n'appelle pas de renseignement. Ça serait tout à fait possible. Je reprends mon exemple de droit à l'image. Je pourrais toujours choisir mon option de droit à l'image, afficher la description comme libellé. Donc là, il faudra mettre l'information que vous souhaitez mettre en place dans la description. Et puis là, je pourrais mettre le champ en lecture seule. C'est-à-dire que ça n'appelle pas de réponse et mon champ n'est qu'en lecture seule. Donc j'utiliserai plutôt un champ texte qu'un champ consentement pour faire ça, ou même un champ zone de texte, ça serait plus simple. Mais là, vous avez tout simplement de l'information qui apparaît sans pour autant qu'il y ait de demande d'information associée. Vous pourriez également vous servir de la description de vos sections de formulaire. C'est-à-dire qu'on peut ajouter également une description au niveau des sections. Donc là, si je recopie-colle mon texte, je vais avoir une description qui apparaît avant même les champs à compléter. Alors Xavier, oui, des options choisies dans le champ. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les champs conditionnels sont liés à des listes de sélection. C'est-à-dire qu'il faudrait que je crée une liste de sélection dans mon formulaire. Donc là, on va faire champ conditionnel. Hop, on va l'appeler comme ça. Je vous montre tout ça. Je l'appelle. Je vais mettre une réponse oui, une réponse non. J'enregistre mon champ, je vais venir l'ajouter dans mon formulaire, juste ici, et puis je vais pouvoir activer le système de conditions et décider de dire que les conditions d'affichage des champs supplémentaires, c'est quand on répond oui, et puis si oui, je pourrais venir ensuite glisser des champs qui ne s'afficheront que si je coche oui. Exemple, je me mets en aperçu édition, je prends mon champ, si je clique sur non, il ne se passe rien, si j'applique sur oui, j'ai des champs supplémentaires qui s'affichent en dessous. Oui, Sylvia, il y aura un replay. Il y aura un replay qui vous sera envoyé par email par la suite. Donc voilà un petit peu pour les champs conditionnels. Donc les formulaires, je reprends un petit peu, désolé, j'essaie de faire ça un peu interactif parce que vous avez des super questions, mais il faut que je conserve un petit peu le fil. Donc le formulaire, on peut en avoir un seul dans Yapla, mais on peut en avoir plusieurs. Imaginons dans mon cas, je gère des personnes majeures et des personnes mineures. Je ne vais pas demander les mêmes informations. Sauf que là, dans ma gestion de formulaire, vous voyez, j'en ai qu'un seul. Je pourrais dupliquer mon formulaire, en créer un deuxième, l'adapter, on ne va pas poser le droit à l'image, par exemple, ni les champs conditionnels dans celui-là. Et ensuite, je pourrais venir sur la plateforme affecter chaque formulaire
à un type d'adhésion spécifique. Si je prends une adhésion mineure, j'y viendrai d'ici quelques instants quand je parlerai des types d'adhésion, mais je peux gérer, entre guillemets, ce système de cette façon-là. Je pourrais également avoir un formulaire de renouvellement. Donc là, je vais encore dupliquer mon formulaire, je vais le faire très simple. Hop, il s'appelle copie-copie. Je vais le renommer avec le bouton modifier ici. Je vais l'appeler formulaire de renouvellement. Ici, et je vais le rendre très simple. Je ne veux pas d'informations. Hop, la section ici, je la supprime. Je veux juste prénom, nom, courriel, téléphone, ça s'arrête là. Et je pourrais, soit par exemple avec la fonctionnalité de contexte général, définir que lorsque un membre renouvelle, c'est le formulaire de renouvellement qui est appelé. Et ce sera ce formulaire qui sera appelé pour chaque renouvellement d'adhérent. Donc ça, c'est le contexte général de fonctionnement. Ça fonctionne si on n'a qu'un seul formulaire, entre guillemets, si on n'a qu'une typologie d'informations à récolter. Derrière, là c'est l'autre point que je veux aborder, c'est qu'on peut, et c'est généralement aussi un gros sujet pour mieux communiquer, segmenter sa base de données, ça va être la question si on utilise Yapla ou toute plateforme d'inscription et de paiement en ligne, ça va être de bien réfléchir à la structure de vos adhésions. Comment je veux répartir mes adhérents? Est-ce que c'est par catégorie d'âge? Est-ce que c'est par activité? Est-ce que j'ai plusieurs activités, plusieurs cas de figure? Et dans Yapla, on va avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle des types d'adhésion. Les types d'adhésion, c'est quoi? Ça va être un nom, grosso modo, une tarification, des règles de fonctionnement. Sur quelle période de temps elle est valable? Est-ce qu'elle est destinée aux membres existants, donc les personnes en situation de renouvellement, aux nouveaux membres? Les deux. Est-ce que ces types d'adhésion proposent des options, c'est-à-dire des produits complémentaires, des choix d'activités, des créneaux horaires à sélectionner? Et surtout, est-ce que j'appelle tel ou tel formulaire dans ces cas de figure? Il faut savoir que si on utilise la solution de newsletter Yapla, on est en mesure derrière de contacter les titulaires d'une adhésion spécifique via la newsletter pour cibler uniquement les adhérents mineurs ou uniquement les adhérents majeurs, par exemple. Alors, Lorraine, pour répondre à votre question, on peut tout à fait se servir de Yapla comme d'un fichier Excel et venir en tant qu'administrateur saisir les membres un par un. Je vous cache pas que c'est pas forcément ce qu'on recommande parce que par rapport à un fichier Excel, je ne sais pas très bien ce qu'on vous apporte dans ce cas-là, mais c'est tout à fait possible. Ou sinon, vous pourriez venir importer, j'y viendrai d'ici quelques instants, également un fichier Excel déjà constitué directement dans Yapla pour mettre à jour vos adhésions ou créer des nouveaux membres. Donc, chaque type d'adhésion dans Yapla va avoir un nom, éventuellement une description pour détailler un petit peu le contenu que contient l'adhésion, les informations que vous allez demander. Et derrière, on va avoir la possibilité, par exemple, de proposer cette adhésion pour les nouveaux membres ou les personnes en situation de renouvellement, les deux. On va pouvoir fixer les règles de fonctionnement de cette adhésion, sur quelle période de temps elle est valable, quand est-ce qu'il est possible de s'inscrire pour les nouveaux adhérents, combien ça coûte l'adhésion, est-ce qu'on met en place de la dégressivité du prix, c'est-à-dire qu'on est capable de modifier le prix de l'adhésion en fonction de dates que vous allez renseigner. On est capable de proposer éventuellement des années complémentaires. Yapla va enregistrer tout simplement l'information que la personne a pris 3 ans de cotisation, par exemple. Et on va pouvoir également fixer une date de renouvellement spécifique pour les adhérents. Imaginons, vous proposez un accès privilégié aux personnes qui sont déjà membres au sein de votre association. Vous pouvez leur proposer de renouveler leur cotisation avant même que les inscriptions commencent pour les primo-adhérents. Il y avait une question sur les dons et reçus fiscaux. C'est également à cet endroit-là où on pourra tout simplement transformer l'adhésion en don en venant générer un don automatiquement et en venant sélectionner la campagne de don dans laquelle on va transférer l'adhésion pour venir tout simplement générer éventuellement un reçu fiscal. C'est également ici où on pourra affecter à chaque adhésion le poste comptable qui générera les écritures comptables lorsqu'une adhésion est prise. Avec Yapla, on peut également, en plus de l'adhésion, proposer ce qu'on appelle des options, des produits complémentaires. Ça peut être des activités, ça peut être des assurances, ça peut être des licences sportives, ça peut être des frais de dossier. Chaque option peut être gratuite, peut être payante, a son propre poste comptable et sa tarification. Et on va pouvoir également choisir si ça s'applique à la première adhésion, au renouvellement ou dans les deux cas de figure. L'idée, ce sera tout à fait possible via la solution de newsletter directement dans ces cas-là.
Pour chaque type d'adhésion, on peut également proposer des codes de réduction. Pareil, si vous proposez une offre à vos adhérents qui renouvellent, ça peut être via un code de réduction que vous leur communiquez qui leur permettrait de bénéficier d'une réduction. Et on me posait la question du paiement en plusieurs fois. Le paiement en plusieurs fois, par défaut, dans Yapla et au forfait essentiel, c'est du paiement en 3 fois. On va pouvoir proposer un paiement en 3 fois en carte bancaire. La personne paye le premier tiers le jour de la transaction, le deuxième tiers un mois plus tard, le troisième tiers 2 mois plus tard. Et à partir du forfait plus dans Yapla, on pourra éventuellement venir personnaliser le nombre de versements et la date des échéances. Avec Yapla, on est également capable de mettre en place des processus de validation qui peuvent gérer les primo-adhésions et les renouvellements. C'est-à-dire que, par exemple, si je demande une validation de l'adhésion, je peux ne pas l'exiger pour le renouvellement parce que j'ai déjà accepté le dossier. Je simplifie un petit peu le process, je connais l'adhérent, il reprend juste sa cotisation. Je n'ai pas besoin de venir revérifier son dossier au fur et à mesure de l'année. Je regarde un petit peu les questions. Donc ensuite, pour chaque type d'adhésion, comme on l'évoquait tout à l'heure, on peut venir personnaliser le formulaire par type d'adhésion. C'est dans l'onglet formulaire de chaque type d'adhésion où là, on peut personnaliser à la fois le formulaire d'inscription, la primo-adhésion, le formulaire d'édition, si le membre se connecte à son profil en cours d'année, quelles informations il peut modifier, et personnaliser le formulaire de renouvellement et appeler par exemple le formulaire simplifié de renouvellement qu'on a créé ensemble il y a quelques instants. Il faut savoir, du coup, je vous ai parlé de la monopage d'Yapla tout à l'heure, celle qui héberge le système d'inscription qu'on a pu paramétrer. On a également la possibilité de créer et de gérer un site web avec Yapla. Moi, ma recommandation, quand on crée un site web Yapla, c'est de créer 2 pages distinctes pour la primo-adhésion et le renouvellement. En effet, sur la page Rejoins-nous, on pourra afficher des informations vraiment à destination des nouveaux adhérents avec la possibilité de devenir membre. Et là, on retrouve le schéma classique. On pourra également, avec le site web Yapla, créer une page renouvellement d'adhésion où là, on proposera directement la connexion aux membres, à l'adhérent pour qu'il puisse se connecter à son espace et ensuite renouveler sa cotisation directement sans forcément passer par la page générique de présentation des tarifs. Mon conseil également, c'est de communiquer au moment du renouvellement à destination de vos membres. Il faut savoir que Yapla intègre un certain nombre de communications automatiques qu'on retrouve dans les paramètres de l'application membre ici, des communications automatiques qui peuvent être entre guillemets assez simples à comprendre, comme un message de confirmation d'inscription avec un message qui vient informer la personne qu'on a bien reçu son dossier d'inscription. On pourra éventuellement y joindre une facture qui sera générée automatiquement par Yapla. Mais dans cette logique de renouvellement, il faut savoir, pour ceux qui sont déjà clients chez nous, qu'il existe des messages de relance à destination de vos adhérents. Ces messages, on peut les retrouver dans la recherche ici des types de communication en cliquant sur renouvellement, ça va être plutôt adhésion à renouveler. On va avoir 3 messages qui sont activés par défaut. Je mets un petit point de vigilance là-dessus. Ces messages sont activés par défaut. Et donc, on va avoir 3 messages qui vont partir 30 jours, 15 jours et le jour même de l'expiration de l'adhésion à destination de vos adhérents, les invitant à venir renouveler leur adhésion. Donc là, c'est parfois une surprise pour certains d'entre vous qui ne regardaient pas forcément tout le temps les communications. Donc, si vous ne voulez pas que Yapla envoie des messages avant le début des inscriptions, pensez à les désactiver, ces messages. Comment on désactive une communication? On va cliquer sur la communication qui nous intéresse et on va juste cliquer sur le petit bouton ici pour la rendre inactive. Ce message de relance à destination des adhérents, il va renvoyer vers un site web. Ce site web, il faut faire attention parce qu'il va chercher par défaut ce message, le site web que vous avez renseigné dans les informations génériques de votre association, dans la configuration de votre compte ici, dans la tuile organisation. Ici, il y a un petit onglet site web de l'association. Si vous avez renseigné un lien à cet endroit-là, ça va chercher ce lien-là. Si vous n'avez rien renseigné, du coup, ça renverra sur rien. Ou si vous avez renseigné votre site web principal qui n'héberge pas d'inscription et de paiement en ligne parce que vous avez gardé ça un peu confidentiel, du coup, les personnes se retrouveront bloquées. Donc, petit point de vigilance, allez regarder éventuellement quel site web est renseigné à cet endroit-là, ou allez modifier tout simplement de façon
direct dans la communication en remplaçant le mot-clé ici par l'URL de votre site web qui gère les adhésions dans ces communications-là. Donc voilà, qu'est-ce que je reprends un peu le film parce que en même temps je regarde les questions. Donc le paiement en plusieurs fois. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une question passer sur le paiement en plusieurs fois quand il y a des rejets, hein, ça peut arriver, une carte qui s'expire, une carte qui est mise en opposition, un plafond qui n'est pas disponible. Alors j'ai pas d'exemple vu que je suis en compte test, j'ai pas fait vraiment de paiement, mais il faut savoir qu'en vous rendant sur la facture concernée, vous pouvez éventuellement retenter le paiement avec la petite molette à côté de chaque échéance. Vous pouvez également indiquer un autre moyen de paiement. Si vous avez relancé l'adhérent pour qu'il vous fasse un virement, un chèque du solde correspondant, vous pouvez venir valider la réception de ces paiements par la même façon en cliquant sur la petite molette au niveau de la facture. Vous pouvez également, en administration, avec l'adhérent conjointement, venir renseigner une nouvelle carte bancaire pour faire partir les échéances sur une nouvelle carte bancaire. Et normalement, vous recevez un message à chaque fois qu'il y a un échec de paiement qui vous tient au courant. J'ai vu passer beaucoup de questions sur l'import, sur la mise à jour de bases de données. Alors l'important, hein, quand on fait un import Yapla, c'est d'abord de paramétrer votre base de données, créer vos différents types d'adhésion, créer vos formulaires, parce que les formulaires, c'est le cœur de votre base de données. Si vous ne créez pas les champs de données qui vont récupérer de l'information, vous ne pourrez pas les importer dans Yapla. De façon générale, hein, la base de données de vos membres, elle est constituée de la façon suivante. Chaque ligne est un adhérent, chaque colonne est un champ de formulaire. Donc, si on veut importer une information, il faut avoir un champ correspondant dans un formulaire. Et ensuite, comment ça se passe, l'import? C'est qu'on va venir importer un fichier Excel. Alors, je vais venir en choisir un. Hop, il faut juste que j'en trouve. Excusez-moi. Hop, téléchargement. Est-ce que j'en ai un? Voilà, hop, on va faire ici. Hop, j'importe un fichier Excel. Là, vous voyez sur la gauche, je vais retrouver les colonnes de mon fichier Excel. Donc, pensez à bien mettre un libellé clair dans vos colonnes pour pouvoir les retrouver. Et ensuite, je vais pouvoir tout simplement venir glisser mes champs, mes colonnes au niveau des champs qui leur correspondent. Ensuite, si vous voulez mettre à jour des informations, on a la possibilité de le faire. Il faudra choisir un identifiant pour que Yapla sache à qui il faut relier l'information. Donc le courriel, le numéro de membre. Ce sont les deux identifiants par défaut qu'on peut utiliser. Derrière, j'ai vu aussi des questions passer là-dessus. On peut également apporter des adhésions. Donc il faudra indiquer de façon identique entre votre fichier Excel et le nom de vos adhésions dans Yapla, le type d'adhésion qu'on affecte à chaque adhérent, sa date de début et sa date de fin, ce qui permettra éventuellement de faire partir, si vous vous lancez en cours d'année, les relances l'année prochaine directement de Yapla sans pour autant avoir à tout ressaisir. Et donc, une fois qu'on a fait ça, le système va valider que les informations que vous importez correspondent à ce qui est présent dans la plateforme. Je prends typiquement une liste de sélection où les réponses c'est oui, non, et vous avez mis yes dans votre formulaire Excel. Là, Yapla, il ne sait pas que yes égale oui, donc il faudra mettre à jour votre fichier Excel pour que ça corresponde de façon identique. Il y a un petit moteur de recherche, un petit moteur qui va tourner et qui vous dira et qui vous signalera les erreurs avant d'importer les informations. Il est possible également d'importer uniquement les adhésions. Ça peut se faire en un temps ou en deux temps. Là-dessus, il n'y a pas de. Alors Xavier, là, on rentre sur du vraiment précis. Je vous invite à contacter notre équipe support. Je pense que vous avez le mode simplifié de gestion des adhésions qui est activé. Contactez notre équipe support@yapla.com. On sera un plaisir de vous aider. Merci Jérémy pour votre retour, ça fait plaisir. Alors je reprends mon petit plan, excusez-moi. Donc là, on a parlé de la carte de crédit. C'est l'idée de Yapla, c'est quand même de proposer du paiement en ligne, de mettre en place éventuellement des échéances. On est capable, bien évidemment, de proposer d'autres moyens de paiement plus classiques, le chèque, le virement bancaire, les espèces. Donc là, en fait, à la fin du parcours, la personne pourra choisir de vous régler en chèque. Son adhésion ne sera pas tout de suite validée, elle ne recevra pas sa facture acquittée tout de suite, elle recevra une communication dédiée, adhésion en attente de paiement, qui vous permettra ensuite de faire le suivi. On pourra paramétrer une relance automatique qui partira 30 jours après le dossier d'inscription si elle est toujours en attente de paiement. Et une fois que vous aurez validé la bonne réception du paiement dans Yapla, cela fera partir automatiquement le message de confirmation avec la facture acquittée.
et tout ça de façon, on va dire, assez fluide. Là, pardon, heu, je reprends le fil, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai trop de choses à vous dire. Il y a tellement de sujets sur le renouvellement, sur la période de la rentrée. Mais si je peux vous donner un conseil, que vous soyez, déjà utilisateur de Yapla ou que vous commenciez à utiliser Yapla ou une autre solution, d'inscription et de paiement en ligne, c'est vraiment avant même de configurer la plateforme, de configurer une plateforme, c'est de faire vraiment une sorte de schéma de votre parcours d'adhésion. Comment je différencie mes adhérents? Est-ce que, c'est encore une fois, c'est par classe d'âge, c'est par activité et cetera. Donc là, dans Yapla, c'est les types d'adhésion. Ensuite, quelles informations je dois demander? Est-ce qu'elles sont pertinentes pour tout le monde? Est-ce que, je dois voilà, essayer de fluidifier un maximum le parcours et aussi de faire un peu le tri sur les informations, hein. Plus un formulaire est long, plus, les gens vont mal le remplir aussi. Je comprends qu'on ait besoin de recueillir de l'information, mais après il faut se poser la question: «À quoi me sert l'information?» Hein, donc toujours avoir cette logique: «OK, je demande ça, à quoi ça me sert? Est-ce que je vais l'utiliser?» Hem, Plusieurs moyens de paiement pour une même cotisation, réduction passeport plus cotisation. Alors là, Cyril, on rentre dans des schémas un petit peu complexes. Moi, ce que je les recommande de faire, c'est d'utiliser les options pour gérer tout ce qui est passeport, ou aide locale, ou parce qu'on peut paramétrer des options négatives, hein, et donc mettre aide passeport moins 50 €. Je coche l'option, ça me déduise moins 50 € et puis je peux régler le reste par carte bancaire, par exemple. Alors, effectivement, je regarde un petit peu les questions. Ah bah, une très bonne question de Laurent. Alors effectivement, sur la gestion un petit peu des données. Donc il faut savoir que dans la base de données Diapla, vous avez un moteur de recherche ici, hein, dans lequel vous pouvez, avoir accès à un moteur de recherche qui peut être personnalisable grâce à la petite molette paramètres de recherche. Et ici, vous pouvez choisir n'importe quel élément contenu dans votre base de données comme étant un critère de recherche, pour votre base de données. Et donc venir ajouter ce critère de recherche, hein, ici, vous voyez, j'ai ajouté champ conditionnel, j'ai mes deux réponses, je peux filtrer ma base de données en fonction. Ça va être le même fonctionnement pour le tableau qui s'affiche ici, avec la molette, cette fois-ci, qui s'appelle présentation de la recherche. Présentation de la recherche qui va vous permettre de la même façon de choisir les colonnes qui s'affichent, l'ordre de celles-ci, et puis de venir éventuellement en retirer. Voilà, moi je vais faire très simple, je juste, hop, oh, pardon, j'ai fait un contrôle, hop, je vire tout ça, et ben là, je me retrouve avec une base de données en glisser-déposer avec 4 colonnes. Euh, tac, 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 tac. Donc, pourquoi bien structurer sa base de données aussi, c'est que derrière, un Yapla vient générer une base de contacts qui va se synchroniser à votre solution de newsletter. Et en fonction de l'adhésion de chacun des adhérents, ça vous créera des groupes que vous pourrez exploiter dans la solution de newsletter pour contacter uniquement, comme j'expliquais tout à l'heure, les majeurs ou les mineurs. Oui, Jean-Jacques, Yapla permet de faire des factures, donc soit, de façon automatique avec les différents parcours d'inscription que vous proposez, soit manuellement via la comptabilité, avec le bouton «Ajouter une facture» qui vous permet de créer une facture et même d'y relier les postes comptables concernés pour que vous puissiez, tout simplement, avoir les écritures comptables liées à la facture qui se génèrent automatiquement. Alors Eva, très bonne question. Au niveau des communications, ça va être le même fonctionnement. Le système de notification est propre à chaque, communication, et si vous voulez pas recevoir de messages, il faudra décocher la case administrateur de la communication ciblée pour ne plus la recevoir. Écoutez, je vois que le temps passe, j'ai abordé pas mal de choses. J'ai pas, j'en aurais beaucoup encore à dire, mais j'ai déjà communiqué beaucoup d'informations. On m'a souvent reproché d'aller trop vite et de pas d'aller de survoler du coup parce que j'allais vite et j'avais beaucoup de choses à dire. Donc là, je vous ai
donné quand même pas mal de choses sur comment organiser un petit peu tout ça, comment Yapla fonctionne, comment on peut contextualiser les formulaires, comment on peut gérer ces communications, comment on peut les désactiver, les activer. Là, l'idée, c'est que je vois qu'il y a énormément de questions. J'ai envie d'y répondre. Solène aussi, je pense. Donc voilà, on est là pour vous aider. Donc, je vous propose peut-être sur la présentation de s'en arrêter là et de nous consacrer à vos questions et peut-être d'aborder tous ces sujets-là, peut-être de façon un peu didactique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Solène. Est-ce que ça te va? Ouais, c'est une super idée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et je pense qu'on gagnerait pour chacun à pouvoir y répondre. Alors, sachant qu'il y a des fois des questions qui sont très précises, propres à la configuration de votre compte. Alors, on pourra peut-être pas rentrer dans le détail de chacun des cas de figure. En tout cas, on va essayer d'aller sur les questions les plus génériques qui puissent permettre d'avoir des réponses pour tout le monde. Et puis sinon, encore une fois, je vais vous mettre dans le chat l'adresse mail de notre équipe de support qui est disponible pour vous accompagner, vous aider dans la configuration de votre compte. Et pour toutes les questions, encore une fois, je vous invite à utiliser vraiment l'onglet questions qui se situe à gauche de l'onglet chat et non pas le chat. Ça nous aidera surtout à mieux les traiter et à éviter de passer à côté de vos questions. Voilà. Merci beaucoup Solène. Je me permets de vous partager dans le chat, parce que j'ai vu beaucoup de questions à ce sujet-là, le lien vers notre centre d'aide. Il y a dans ce centre d'aide une super rubrique qui s'appelle Débuter sur Yapla, où vous allez retrouver des tutos sur chaque fonctionnalité de la plateforme, y compris un replay du webinaire découverte que j'anime. Vous y retrouverez également des guides, des modes d'emploi, des foires aux questions sur tout ce qu'on propose en termes de fonctionnalités sur la plateforme. C'est notre outil de formation en interne, on le met à jour quotidiennement. Donc voilà, si vous êtes à la recherche de documentation sur Yapla, de vidéos, allez-y, c'est vraiment fait pour vous et fait pour ça. Merci Solène pour le support également. Effectivement, s'il y a vraiment une question précise sur votre compte, sur comment le configurer, là, on ne peut pas faire de l'individuel aujourd'hui, vous l'avez vu, on est très nombreux. Donc écrivez-nous, on sera un plaisir de vous aider. Donc, je refais un petit coup tour des questions, hein, Solène. Après, ouais. Alors, quelles fonctionnalités supplémentaires seront dans le nouveau modèle de site web qui sera bientôt disponible? Il n'y aura pas de fonctionnalités supplémentaires, hein, le cœur de Yapla reste la même, c'est juste qu'effectivement, tenez-vous, enfin, vous serez bientôt informés, mais on va proposer un nouveau modèle par défaut de site web qui proposera des pages configurées par défaut et qui appellera différentes fonctionnalités de la plateforme. Je crois que Solène, qu'on aura une présentation dédiée à ce moment-là, donc je vous invite éventuellement Dominique à vous y inscrire si elle est déjà disponible ou à vous tenir au courant via notre solution de newsletter. En tout cas, vous serez invité, vous inquiétez pas. C'est ça, la date n'est pas encore... si on a la date, mais on n'a pas encore le lien d'inscription. En tout cas, ce sera courant juin, juillet. Ce sera communiqué sur nos réseaux sociaux ainsi que par mail. Donc, je vous invite à rester connecté avec nous. Tac, donc tu as répondu à pas mal de questions. Tac. Alors, une question de Cécile. Donc, vous avez fait un import, mais a priori, vous n'avez pas pu rapatrier vos colonnes. Alors, à mon avis, c'est parce qu'il manquait tout simplement des champs, comme je l'évoquais tout à l'heure. Si les champs n'existent pas dans votre formulaire d'adhésion, il n'est pas possible d'importer des informations qui n'existent pas dans Yapla. Donc, avant de faire un import, c'est vraiment très important de construire tous ces champs. Même si ça apparaît pas forcément dans votre formulaire, il faut qu'il y ait un champ qui corresponde à la colonne que vous souhaitez importer. C'est extrêmement important. Si vous êtes perdu, écrivez-nous. On se fera un plaisir de vous aider, Cécile. Je voudrais savoir, avec ces facilités apportées par Yapla, à combien d'adhérents cela devient intéressant? Plus de 50, plus de 100 ou plus? Alors, aujourd'hui, Françoise, on a des associations qui nous utilisent, qui n'ont même pas d'adhérents. Donc, on peut en avoir 10, on peut en avoir 100, on peut en avoir 15 000. Yapla, l'idée, c'est vraiment d'aider toutes les associations. Il y a des associations qui font que de l'événementiel ou que de la campagne de dons. Il n'y a pas de nombre d'adhérents, entre guillemets, recommandés pour utiliser Yapla. C'est vraiment, si vous en avez marre de gérer des inscriptions papier, d'avoir des mails manuels à faire, Yapla est fait pour vous. N'hésitez pas à créer un compte, allez voir ce que ça peut faire. Ça peut être juste aussi pour avoir accès à une solution de newsletter. J'ai vu passer des gens dans ce cas de figure dans le chat. Donc, il n'y a vraiment pas de limite ou de nombre d'adhérents conseillés. Alors, Charlène, effectivement, donc sur un événement, aujourd'hui, vous l'avez constaté, on ne propose pas de fonctionnalité de boutique en ligne dédiée. Ça va arriver.
Hein, pareil, c'est des fonctionnalités sur lesquelles on travaille. J'ai pas de date à vous communiquer, mais c'est un projet sur lequel on travaille en ce moment. Néanmoins, pour votre formulaire d'événement, la solution éventuelle pour éviter entre guillemets que les gens aient un formulaire à saisir pour chaque produit, un formulaire complet, ça serait de jouer avec tout simplement la configuration de vos formulaires et de l'événement. En effet, dans la configuration de l'événement, au niveau de la multi-inscription, on a un onglet multi-inscription, on peut proposer un formulaire d'inscription simplifié pour les participants supplémentaires, les produits complémentaires qui viendront s'ajouter. Et dans ces cas-là, on peut peut-être juste demander le nom et le prénom, par exemple, ou même juste le prénom s'il est identique, pour que ça soit plus simple à l'usage. Solène, est-ce que je peux juste te demander de te couper ton micro? Pardon. Il n'y a pas de problème. Tac. Ça, je t'y ai répondu. Alors, Christophe, effectivement, la publication automatisée sur les réseaux sociaux reprend, quoi qu'il arrive, la monopage. Hein. Derrière, si vous voulez faire du partage vers votre site web, ça passera par une publication manuelle. Une question dans les contacts. Peut-on différencier les contacts qui ont donné à une campagne? Alors oui, tout à fait. Alors ça, c'est le système d'étiquette dans Yapla de groupe. En fait, en fonction de ce que les personnes font dans la plateforme, Yapla leur affecte une étiquette qu'on va retrouver dans la newsletter. Et tout ce dont vous me parlez est présent dans votre newsletter et vous permet de segmenter votre base de données. Je vous invite éventuellement à aller voir le webinaire dédié à la gestion de ces contacts qu'on a dans notre support et qui parle de justement comment créer ces segmentations dans votre base de données de contacts dans la newsletter. Mais c'est le comportement de Yapla par défaut. Alors, Dominique, quel conseil pour une adhésion avec ou sans licence de fédération? Alors moi, mon conseil pour gérer ça, généralement en plus la cotisation avec une licence fédérale, c'est souvent lié à des postes comptables différents, c'est d'utiliser le système d'options de Yapla, c'est-à-dire qu'on va associer le tarif d'adhésion normal avec une option qui est la licence, tout simplement, qu'on rend optionnelle, et puis on met la licence sportive fédérale ou la licence fédérale en option avec sa tarification. Et puis la personne, si elle en a besoin, vient cocher la case correspondance, elle vient ajouter le montant à son panier. On pourrait également, si on a besoin de récupérer des informations spécifiques à la licence, créer deux types d'adhésion distincts, un tarif sans licence, un tarif avec licence. Peut-être qu'on peut passer rapidement sur nos offres, Théo, parce que je vois pas mal de questions sur déjà comment est-ce qu'on crée un compte Yapla, et puis quelques questions sur à quoi correspond l'offre essentielle, combien ça coûte, etc. Peut-être qu'on peut faire une petite passe là-dessus rapidement, si ça te va. Bien sûr. Alors, l'offre Yapla, aujourd'hui, donc Yapla, notre objectif, c'est de répondre à tous les besoins, enfin à toutes les associations. On a une offre complètement gratuite qui permet de mettre en place de l'inscription et du paiement en ligne. Vous êtes une petite association, vous êtes au début de l'aventure digitale, vous voulez juste mettre en place des parcours d'inscription et de paiement en ligne. L'offre gratuite est faite pour vous. Vous pourrez mettre en place des parcours d'adhésion, d'inscription à vos événements, des campagnes de dons, automatiser les communications, personnaliser vos formulaires, tout ça grâce à l'offre gratuite. L'offre essentielle, là, on va avoir accès à ces fonctionnalités d'inscription et de paiement en ligne, bien évidemment, avec des capacités de paramétrage un peu plus avancées. On va également avoir accès au système de création de site web et à la solution de comptabilité. Cette offre essentielle, il faut savoir qu'on est partenaire, Yapla, du Crédit Agricole et du LCL. Et dans le cadre de ce partenariat, l'offre essentielle est prise en charge par le Crédit Agricole ou le LCL. Vous êtes client du Crédit Agricole ou du LCL, vous avez accès à l'offre essentielle. Les forfaits plus et premium vont pas forcément débloquer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme, mais des capacités de paramétrage, de personnalisation encore plus avancées. Par exemple, le forfait plus, lui, on en parlait tout à l'heure, va permettre de mettre en place des systèmes conditionnels dans ses formulaires, appeler des questions en fonction d'une réponse donnée, voire même des sections de formulaires complètes. On va avoir également un système de gestion de personnes morales ou de familles, tout en sachant, j'ai vu des questions passer, puisqu'on parle d'enfants qui n'ont pas d'adresse email ou qui ont la même adresse mail que leurs parents,
On a un article d'aide en ligne qui en parle. Nous, ce qu'on invite à faire, vu qu'on crée des espaces adhérents, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des alias d'adresse email. Tapez alias dans notre site d'aide en ligne. Vous verrez, on vous explique tout. Et enfin, le forfait premium, lui, s'adresse vraiment à des associations qui ont des besoins avancés, notamment au niveau de l'organisation événementielle avec un système dédié de gestion de forums, voire de congrès, ou encore un système de type fédératif avec un système un peu pyramidal de création de comptes enfants relié à un compte principal qui vient chercher l'information collectée sur les fonds enfants. Donc l'offre essentielle, combien ça coûte? Si vous n'êtes pas client Crédit Agricole ou LCL, ça vous coûte 24 € par mois. Si vous êtes client du Crédit Agricole ou du LCL, c'est pris en charge par votre banque. Écoutez, on arrive à la fin de notre heure. J'ai envie de tenir les horaires. Je vois, il y a quand même beaucoup de questions hein, sur lesquelles qui sont soit spécifiques ou qui sont très précis sur votre compte. Écrivez-nous directement à l'adresse support@yapla.com. On se fera un plaisir de vous aider. N'hésitez pas également à aller consulter notre centre d'aide en ligne. Peut-être, effectivement, j'ai vu une question de Martine, si vous voulez créer un compte Yapla pour aller tester la plateforme, rien de plus simple, ça se passe sur yapla.fr. Vous verrez, il y a un bouton qui vous permet de créer un compte en haut à droite. C'est très simple, ça prend 1 minute. Pardon, il s'est créé un compte. Vous saisissez le nom, votre adresse d'association, votre profil et vous aurez accès à la plateforme. Solène, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Je crois qu'on avait encore quelques slides à présenter. Peut-être un petit recap si on repartage. Moi, je ferme mon écran. Ah mince, je crois que j'ai fermé ta présentation. Désolé. Je fais trop le message. Hop, je le remets. Voilà. Donc oui, donc un petit résumé. Donc bon, ceux qui sont déjà sur Yapla, vous connaissez déjà toute la valeur ajoutée, mais donc un petit récap en fait de ce que des avantages de Yapla. Donc c'est que déjà ça vous facilite à vous la gestion des inscriptions au niveau de voilà, vous n'avez plus besoin de gérer les formulaires papier, de les mettre dans un Excel et après d'aller faire les allers-retours à la banque pour poser les chèques, les espèces, etc. Là, tout est automatisé dans la plateforme centralisée. C'est aussi plus facile pour vos membres, pour vos adhérents, que ce soit pour une première inscription ou pour un renouvellement. Puis, encore une fois, grâce à l'automatisation. C'est aussi un outil qui vous permet de communiquer de manière plus, disons, professionnelle, automatisée. Vous êtes aussi, ça vous assure une conformité RGPD. Donc, encore une fois, c'est un gain de temps. C'est des oublis éventuels, potentiels, risques en moins, des informations qui sont fiables. C'est aussi plus facile au niveau de la gestion de vos événements de rentrée, puisque comme on l'a vu, vous pouvez gérer vos membres, mais vous pouvez aussi très bien gérer des événements. Vous pouvez aussi gérer des dons. Ça vous permet aussi d'avoir une base du coup de membres qui est toujours à jour. Et puis, comme on l'a vu, Yapla, c'est accessible gratuitement. C'est un outil tout en un qui est 100% gratuit, sans frais d'abonnement, de frais de commission ou autre. On a des offres plus avancées avec de la personnalisation qui sont payantes. Mais en tout cas, voilà, vous avez un accès gratuit. Vous avez plein de ressources à disposition pour vous aider. On vous en a partagé plein pendant le webinaire, mais donc il y a un webinaire dédié de 30 minutes pour faire un overview, disons une visite, un tour d'horizon de toute la plateforme. Il y a un centre d'aide aussi qui est à disposition. Là, tous les petits liens que vous voyez surlignés orange, ils sont cliquables et vous pourrez y accéder avec la présentation qu'on va vous envoyer par mail. Il y a notre équipe de support qui est disponible par mail également. Il y a plein de contenus sur notre blog pour vous inspirer avec des astuces comme celles qu'on a vues aujourd'hui. Sachez qu'on a aussi une équipe de services professionnels qui est là pour, si vous avez des gros projets de transition numérique. On est là et vous avez un gros bouton orange. Alors, il sera cliquable sur la présentation que vous allez recevoir en pièce jointe par mail pour aller créer votre compte gratuit. Je vais vous mettre tout de suite dans l'onglet sondage, un petit sondage de satisfaction, pour savoir. Voilà, j'ai publié, Solène. Merci beaucoup, Théo. Voilà, ce que vous avez pensé du webinaire. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre aussi des petits commentaires dans le chat. Comme ça, ça nous aide à vous proposer des webinaires qui sont toujours plus satisfaisants pour vous.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention. J'espère que je suis pas allé trop vite. J'essaye de faire des efforts parce que moi, je connais Yapla, c'est toujours dur de reprendre un petit peu à zéro. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on a pu vous partager un petit peu quelques conseils, quelques astuces. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci aussi pour vos questions qui rendent aussi l'exercice beaucoup plus sympathique, hein. C'est toujours plus sympa de pas faire un cours magistral. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage avant l'été, parce que généralement c'est là où on commence à être dans le rush. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, on se fera un plaisir de vous aider. Et puis à très vite sur Yapla. À bientôt, très bonne fin de journée à tout le monde. Au Au revoir. revoir.